Donc on va commencer par faire revenir les épices pour les corser un peu pour que ça ait plus de saveur, de goût, qu'on le ressent plus dans le curry. Donc il y aura 2 cuillères à soupe de cumin, 2 cuillères à soupe de graines de fenouil, 1 cuillère à soupe de poivre, 3 piments rouges et je vais rajouter 3 clous de girofle. Donc on les fait revenir un peu. Je pense que là c'est bon. Ça a un peu trop chauffé. Ça donne ça. Je sais pas si vous voyez. On va attendre que ça refroidisse. Pendant ce temps, on va couper les oignons et réduire en purée 3 gousses d'ail avec un gros morceau de gingembre. Ce qui est le plus important quand on fait un curry de viande, quelle qu'elle soit en fait, en Inde, c'est le mélange de l'ail avec le gingembre qui donne beaucoup de saveur et masque un peu l'odeur de la viande. En Inde, en fait, on déteste cette odeur-là. L'odeur de la viande, il faut vraiment qu'elle soit masquée par les épices et qu'on ressente plus les épices quand on la mange que l'odeur. Je sais pas comment expliquer, mais en Inde, on appelle ça le kauchi, cette odeur qui se dégage du poisson et des viandes. Donc, pour faire un bon curry de viande, on a obligatoirement ce mélange ail et gingembre. Donc là, j'ai préféré le râper. Donc vous avez 3 gousses d'ail et un morceau de gingembre. Je vais aussi couper un gros oignon, parce qu'on va commencer par faire frire les oignons, enfin frire, plutôt les faire revenir avec les feuilles de curry au début. Alors, je vais couper le poulet. J'ai pris 2 hautes cuisses de poulet. Vous pouvez garder la peau pour ceux qui veulent. Moi, je vais la garder, je pense. Vous pouvez réduire ça en morceaux, petits morceaux. Je pensais plutôt à juste à le mettre en 2 morceaux. Donc, la partie avec l'os, la partie sans os, sans os. Je vais faire pareil avec l'autre. J'enlève un peu de gras. Je vois qu'il y a du gras là. Parce que ça fait toujours plus de gras et c'est pas top. J'arrête pas de renifler parce que je suis enrhumée. Et voilà. Donc ça fera un morceau avec l'os et un morceau sans os. Donc ça je vais le mettre dans une assiette et on va le laver, le rincer, puis ajouter la marinade. Pour le laver, en général, ma mère utilise du curcuma et du sel. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de sel, un peu de curcuma, je vais le laver 2 fois, le rincer 2 fois. Et après on pourra procéder à faire le curry. En fait j'ai oublié de dire qu'il fallait commencer par la marinade, donc on va faire ça. Pour la marinade, donc on va mettre un peu de... Ça dépend de la quantité d'épices que vous voulez. Si vous voulez que ce soit très piquant, on peut mettre 2. Mais là, on va mettre juste 1 cuillère à café de piment rouge séché. Et une demi-cuillère, même pas. Un quart de la cuillère de curcuma encore. La moitié de ce qu'on avait préparé pour mettre dans le curry. Donc, c'est le mélange ail et gingembre. Et un yaourt nature
C'est pour que la viande soit tendre. Donc je mélange. On va laisser une demi-heure. On va commencer à faire le curry le temps que la viande est en train d'arriver. Alors je vais mettre un peu d'huile. Pour un peu plus de goût, vous pouvez mettre une cuillère à café de ghee. J'en ai plus parce que c'était du ghee maison, donc il m'en restait un petit peu, je vais mettre ce qui me reste. Voilà. On va mettre les oignons à revenir. Je pense que ça va être bon. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de mettre la cannelle et les feuilles de laurier, donc je vais les rajouter juste un peu pour le faire. Un peu de cannelle. Je vais chercher les feuilles. Il manque aussi un peu de cardamome. Vous pouvez en mettre 3 comme ça. Je sais pas si vous voyez. Une fois que c'est un peu revenu, on va ajouter, c'est un peu doré, on va ajouter l'ail et le gingembre. Et après, 1 à 2 tomates. J'ai plus de tomates fraîches, donc je vais mettre des tomates cassées en boîte. À peu près pour faire un peu de sauce en fait. Je verrai bien la quantité, je vous dirai. Donc on va laisser revenir un peu. Les oignons sont bien revenus, je vais ajouter l'ail et le gingembre. Et on va laisser revenir 2-3 minutes. Une fois que le gingembre, l'ail et les oignons sont bien revenus, on ajoute les tomates. Donc là, j'ai pas de tomates fraîches, donc on va ajouter la tomate concassée. Il n'y a plus que de tomates en conserve. Je vais mettre 3 à 4 cuillères à soupe.
On va laisser revenir un peu. Une fois que c'est bien revenu, on va ajouter la mixture, le mélange d'épices qu'on a fait corser tout au début de la vidéo. Alors là j'en ai fait un peu trop, donc je vais en mettre peut-être que la moitié. Alors, on va mettre le mélange d'épices. Je vais mettre 1, 2, 3, je pense que ça suffit. Donc 3 cuillères à café de ce mélange. Et on va ajouter un peu de piment rouge, de poudre de piment rouge. Je vais mettre une cuillère parce que sinon ça sera trop épicé. Et là on va ajouter le sel maintenant. Alors, je vais mettre une cuillère à café pour l'instant. Puis on assaisonnera au fur et à mesure s'il manque. Là on va ajouter le poulet. Je vais mettre aussi le yaourt. On va laisser cuire pendant 2-3 minutes et rajouter de l'eau. Je pense que je vais ajouter l'eau. Ça fait 2 minutes maintenant que c'est en train de cuire. Je vais ajouter un peu de coriandre. De la coriandre fraîche qu'on utilisera encore à la fin avec de la menthe cette fois. Je vais aussi, j'arrive plus à parler, je vais aussi ajouter un verre d'eau. Et l'eau, vous pouvez en mettre autant que vous en voulez, c'est-à-dire 2 verres, 1 verre, c'est comme vous voulez, c'est pour la quantité de curry en fait. Ça dépend de la quantité de curry que vous voulez, de sauce. Là, j'ai mis 1 verre d'eau, donc ça donne cette consistance-là. Et ça va encore réduire au fur et à mesure que ça va cuire, donc je pense que je vais mettre un autre verre d'eau. Donc ça donne ça, je vais le fermer. Et laisser une dizaine de minutes comme ça. Ça fait une dizaine de minutes là. Ça n'a pas encore bien réduit, donc je vais laisser cuire encore longtemps, non, 20 minutes, puisque le poulet aussi doit cuire. Et je vais rectifier l'assaisonnement, je vais rajouter un peu de sel parce qu'il en manque un peu. Et une fois que ça sera bien réduit, je vous montrerai ce que ça donne. À ce stade-là, normalement, vous pouvez ajouter du lait de coco. Je ne sais pas si je vais le faire, mais ça donne un meilleur goût. Je vais voir, je ne sais pas. Alors je me suis décidée à ajouter du lait de coco. Donc voilà. J'ai mis la moitié de 150 ml. J'avais pas de noix de coco, donc j'ai dû prendre ce que j'avais sous la main, donc c'était une brique de lait de coco de commerce. On mélange et on laisse
encore 10 minutes à un quart d'heure. La sauce a bien réduit. Je vais rajouter pour finir la coriandre et la menthe. Alors, juste un peu de coriandre et un peu de menthe fraîche. On peut éteindre. Voilà ce que ça donne une fois servi. J'ai rajouté un peu de menthe fraîche dessus et de coriandre encore parce que j'adore ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon appétit!